Eh bien, si vous aviez la possibilité de changer votre prénom à votre majorité, c'est-à-dire, admettons, tu t'appelles Eugène, tu te dises, j'ai 18 ans, boum, maintenant appelez-moi Wilkinson. Si vous aviez la possibilité donc de changer cela, le feriez-vous? Sachez que moi, aux alentours de 18 ans, c'est à ce moment-là que j'ai créé la chaîne Landry, et donc je suis passé de Warren à Landry. Le downfall est cataclysmique. Hein, bien sûr, Landry, alors je respecte hein, toutes les personnes qui s'appellent Landry, mais on va pas se mentir, ce prénom est très moche. Je suis confus. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour parler de moi ou de nos prénoms, mais pour parler d'un petit projet qui va pointer le bout de son nez d'ici un an, en tout cas un petit peu plus d'un an. J'ai nommé Spider-Man Brand New Day. Et oui, vous avez supposément entendu certaines rumeurs autour de ce projet. On va en parler. On va en parler, sachez-le. Alors, est-ce qu'on peut véritablement parler de spoiler, sachant que le projet n'est pas terminé, ce n'est pas comme Ironheart où je vous dis, admettons, il y a... Et là, tu me dirais, mais il va me spoiler Ironheart. Tu vois, tu comprends un petit peu le principe d'un spoil. Donc là, pour le coup, on n'irait pas jusqu'à dire que c'est un spoil, mais on va quand même généraliser en disant que c'en est un. Ou Samson. Samson, c'est un mot ça? Je sais pas. Mais en tout cas, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce projet, eh bien quittez la vidéo dès maintenant. Sachant qu'on a d'ailleurs quelques petites précisions. Je vais vous rappeler certaines choses. Dans un premier temps, on a des actrices et des acteurs qui ont été officialisés. Évidemment qu'on a Tom Holland, on a Zendaya, on a Jacob Batalon, si je ne dis pas de bêtises, donc respectivement Peter, MJ et Ned. De plus, on sait que Sadie Sink va jouer du côté de ce projet. Alors, quel rôle pourrait être associé à l'actrice? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a également Lisa Kolontzayas qui a été castée, que vous connaissez peut-être de la série The Bear. Et évidemment, comment ne pas parler de Jon Bernthal, qui joue le Punisher. Voilà, qui est de retour. Après, il y a une rumeur assez grandissante. On n'est pas sur une officialisation, mais qui parlerait donc de Mark Ruffalo. Pourquoi pas? Moi, ça me va. Mark Ruffalo dans un film Spider-Man, ce serait cool. Sachant que cela signifierait que Hulk serait possiblement dans 3 des 4 films pour l'instant annoncés du côté de la phase 6. Parce que oui, nous sommes actuellement dans la phase 6. Et d'ailleurs, on va en parler juste après pour faire un petit récapitulatif de toute cette phase 5 qui vient de se terminer en faisant... non pas un classement de tous ces projets-là, quoique ça, on pourrait le faire à un moment donné, mais pour donner, on va dire, un bref avis sur tous les projets qui sont sortis depuis 2023, si je ne dis pas de bêtises, de savoir si mon avis a changé sur tel ou tel projet. En tout cas, il y a des choses qu'on apprend sur ce projet-là. Bien sûr, on va changer d'image, on va aller sur du Tom Holland, qui, je vous le rappelle aussi, autre information, va commencer à tourner pour le film en juillet, donc cet été, donc ça va arriver très prochainement. Peut-être que d'ici là, on aura des petites choses à se mettre sous la dent. Si on s'attend à un trailer pour une sortie de film en juillet, on pourrait avoir une sortie de trailer peut-être pour janvier, voire février de l'année prochaine. Donc ça devrait arriver, mais ne vous inquiétez pas, le film pour l'instant est toujours daté pour le 31 juillet 2026, date américaine, et supposément le 29 en France. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a certains acteurs qui ont été, on va dire, annoncés du côté de ce film-là, et notamment le Punisher. Alors, il est vrai que ce personnage-là est assez énigmatique. Dites-vous que le Punisher, ce qui est fou, c'est qu'on ne l'avait pas vu depuis 2018 ou 2019, depuis la seconde saison de sa série solo, je crois que c'était en 2019, et depuis on l'a revu du coup du côté de Daredevil Born Again cette année. Et sachez que l'année prochaine, on va le revoir 3 fois. Puisqu'il est dans Daredevil Born Again saison 2, il sera donc dans Spider-Man Brand New Day, mais en plus de ça, il est dans son projet solo. Parce que oui, il y a bel et bien un special sur le Punisher qui est prévu et qui d'ailleurs va se tourner cet été ou un petit peu plus tard dans l'année. Qui, je pense, pourrait possiblement sortir avant la sortie de la série Daredevil Born Again saison 2. Et donc possiblement pour janvier-février. Je propose ça comme ça, on verra si c'est prévu de cette manière-là. Mais en tout cas, il sera présent dans au moins 3 projets l'année prochaine.
peut-être même dans Doomsday, on n'en sait rien, et du coup il ferait quasiment une année, il ferait un bingo exceptionnel. Donc oui, le Punisher est dans le film, et on peut se dire, bah, par rapport à sa manière de faire, peut-être qu'il est un antagoniste à l'histoire de Spider-Man. Eh bien, selon les rumeurs qui ont été lancées notamment par Daniel RPK, entre autres, le Punisher et Spider-Man vont faire équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on va avoir un Peter Parker qui, lui, on va dire, met un point d'honneur au fait de ne tuer personne. C'est encore un enfant d'une certaine manière, il n'est qu'au collège, donc à la fac. Et donc, force est de constater que lui, il est vraiment dans une optique de « je veux protéger le plus de gens possible », même les antagonistes. Regardez, le vautour, il l'a sauvé. Mysterio, il ne voulait pas le tuer, ce n'est même pas lui qui l'a tué, puisque c'est tout simplement lui-même qui s'est tiré une balle. Enfin, c'est un peu étrange, puisque c'était par rapport au drone, etc. Tous les autres, à un moment donné, il a voulu quand même, dans No Way Home, tuer le bouffon vert, mais il a été arrêté par qui? Bah, par un autre Spider-Man. Donc vous savez que Spider-Man ne tue pas les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tante May, du côté de Spider-Man 3, 2 ou 3, je ne sais plus, je crois que c'est dans le 2, quand ils disent Spider-Man ne tue pas les gens, mais je crois que c'est dans le 3. Bref, en tout cas, ils vont tous les deux s'associer. Et on peut se dire, mais comment ça peut se faire? Parce que d'un côté, on a quelqu'un qui ne veut pas tuer, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui s'appelle le Punisher, donc celui qui punit. Donc comment est-ce que ça va se faire? Et contre qui, en fait, vont-ils agir? Parce que tu peux me dire, bah du coup, c'est un lien avec peut-être Spider-Man, donc peut-être qu'on aura du Scorpion, peut-être qu'on aura tel ou tel perso en lien avec l'histoire de Peter, peut-être qu'on aura du Wilson Fisk, ça aussi ça peut être une solution, mais, a priori, selon Daniel RPK, en fait, ils s'allieraient tous les deux contre lui, contre Hulk. Alors c'est très bizarre, mais on aurait une alliance Spider-Man et le Punisher contre un Hulk a priori sauvage, donc Savage Hulk, comme on le connaissait du côté du film Avengers, Avengers l'ère d'Ultron, début d'Infinity War, Thor Ragnarok. Enfin, vous voyez ce Hulk-là, il serait de retour. Alors, il y a pas mal de rumeurs qui ne sont pas des théories, mais bel et bien des rumeurs hein, qui existent, comme quoi on partirait sur possiblement Mister Négatif qui pourrait utiliser ses pouvoirs pour réveiller le vrai Hulk et donc séparer d'une certaine manière Bruce Banner du Hulk. Ça, pour le coup, je n'en sais rien, sachant que je pense que Mister Négatif sera dans le film. En tout cas, moi, ça pourrait être assez intéressant qu'il l'évoque de cette manière-là. On verra, sachant que pour l'instant, vous les avez vus, il y a beaucoup de personnages, mais on pourrait même rajouter, selon certaines rumeurs, Shang-Chi. Et ça, ce n'est pas plus mal, sachant qu'en plus, c'est Destin Daniel Cretton qui réalise le film. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui viennent possiblement se croiser directement pour, on va dire, un mini-film team-up. Un peu comme l'était, d'une certaine manière, Thor Ragnarok. Mais là, sur du Spider-Man. Alors, est-ce que c'est vraiment utile pour du Spider-Man? Je n'en sais rien. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est... Enfin, tout ce dont j'ai envie, c'est que le personnage soit, on va dire, respecté. Enfin, bref. J'espère qu'ils le feront, sachant que là, ils changent de réalisateur. Sachez que d'ailleurs, vous avez entendu la rumeur... Enfin, c'est pas une rumeur, c'est lui qui l'a dit. John Watts, vous connaissez, hein, celui qui a réalisé Homecoming, Far From Home et No Way Home. Il devait réaliser à la base les 4 Fantastiques. Vous savez pourquoi il n'était plus sur le projet? C'est pas parce que les retours sur les différents films Spider-Man n'étaient pas bons, pas du tout, hein, parce que sinon il ne l'aura pas pris dès le début. En fait, c'est parce qu'il était fatigué. Il a dit qu'il avait enchaîné trop de projets et il avait besoin d'une pause, même s'il était très attaché au projet des 4 Fantastiques, il préférait ne pas le faire en étant épuisé et donc laisser la place à quelqu'un qui pourrait le faire mieux que lui. Pour le coup, c'est l'un des seuls moments de lucidité que j'ai pu entendre concernant la carrière de John Watts. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette possible alliance entre le Punisher et Spider-Man contre un Savage Hulk. Après, je pense sincèrement que si jamais Hulk est méchant dans un premier temps, il pourrait être à nouveau gentil. On verra ça, évidemment. Sachez que toutes ces rumeurs nous viennent notamment de My Time to Shine, Daniel RPK, Up to Task ou encore de Cosmic Circus. Donc voilà, on reste sur des rumeurs. Donc je précise, ce sont des choses qui pourraient arriver, qui sont assez fiables. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.